La France, pays à l'honneur de cette 5e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales Sahara. Et pour comprendre l'agriculture, quoi de mieux qu'une immersion sur le terrain? Guidé par son homologue ivoirien Adjoumani Kouassi, Didier Guillaume, ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation, a entrepris une visite. Première escale, l'école régionale d'agriculture du sud de Bingerville. À cette étape, il était question de formation et de transfert de techniques culturales. Sans la formation, sans la recherche, sans l'innovation, sans le développement, il n'y aura pas d'agriculture résiliente, il n'y aura pas d'agriculture durable. Chers étudiants, combien la France est fière de cheminer à vos côtés, d'échanger, de co-construire, de co-produire des programmes qui feront que demain, en France, comme en Côte d'Ivoire, nous serons fiers de notre jeunesse, parce que cette jeunesse sera formée. Puis la délégation s'est rendue dans une plantation cacaoyère à Anyama. Monsieur le ministre, un retour à la terre qui permettra une meilleure réponse aux objectifs visés par le Sahara et surtout le développement de la cacaoculture. Dans le cadre du Sahara, le ministre français a signé des partenariats pour le développement de l'agriculture ivoirienne. À travers cette rencontre d'affaires, la Corée du Sud envisage de donner davantage de vigueur à sa coopération économique avec l'Afrique de l'Ouest, principalement en matière d'infrastructure. Abidjan, où la rencontre se tient, a été choisi pour être le pont entre les deux mondes. Porte d'entrée de la sous-région, la Côte d'Ivoire présente un véritable potentiel avec ses matières premières disponibles, ses infrastructures avancées et surtout les efforts accomplis en matière de climat des affaires. La Côte d'Ivoire a désormais besoin de parcourir la transformation structurelle de son économie par accélération de l'industrialisation et le développement du secteur privé. La Côte d'Ivoire, une maison quasiment ouverte pour les entreprises sud-coréennes, déjà très actives dans les projets d'infrastructures routières, d'énergie, de santé et de télécommunications. D'autres domaines comme l'urbanisme, la construction et les affaires maritimes sont prêts à recevoir des investissements coréens. Nous avons réformé le code des investissements et justement cela nous a valu de pouvoir mettre en place un cadre d'investissement qui soit approprié. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une dynamique d'industrialisation. Nous sommes un pays très riche en agriculture et toutes ces richesses, ces productions doivent être transformées localement. Et ce n'est pas les premières phases de transformation, mais c'est toute la chaîne. C'est la visite d'État du président Alassane Ouattara à Séoul en 2014 qui a donné un coup d'accélérateur à la coopération bilatérale entre les deux puissances. Plusieurs accords favorables à l'industrie avaient été signés, dont un accord pour la promotion et la protection des investissements privés et une convention de non-double imposition. Les cartes de piquet de la clôture, virgule, sautent par-dessus. La course-poursuite, extrait du livre Climbier de feu Bernard Bédadier, le texte retenu pour la Grande Dictée, une activité du prix Ivoire 2019. La Grande Dictée qui a réuni élèves, étudiants, journalistes, écrivains, directeurs de société, un concours à l'issue duquel Le jeu des quartiers premiers à 9. De A9. Bana Olivier Thierry est sacré. Lauréat, José Max Haïté, classé 2e. Je suis un passionné de lecture. C'est grâce à ma maman qui est institutrice à la retraite. Elle m'a incité à beaucoup lire et ça pouvait m'apporter beaucoup dans la vie. Et ce soir, ça a été la consécration pour moi. Cette dictée, je dis qu'elle est salvatrice. C'est un exercice qu'il faut continuer pour améliorer le niveau de ceux qui travaillent, mais aussi des jeunes gens. C'est une saine émulation. Ce n'est pas parce que c'est le français, mais c'est parce que c'est la langue que nous utilisons pour notre communication. À l'instar de la Grande Dictée, d'autres activités ont marqué la 12e édition du prix Ivoire 2019, organisée par l'association Aquaba, concours de culture littéraire des écoles, le prix Horizon pour jeunes écrivains ivoiriens de moins de 35 ans et le forum littéraire qui a pour invité spécial
Ahmed Boukous, sociologue, linguiste marocain, lauréat Grand Prix Atlas 2019, auteur de l'œuvre Rhapsodie de Tanit la captive. C'est l'histoire d'une jeune femme du nom de Tanit qui aspire à la modernité, qui aspire à vivre comme une femme libre et qui se trouve en but à des agissements provenant de certains zélateurs de l'extrémisme religieux qui veulent l'empêcher de vivre sa vie, tout ça. Il a exprimé son blues par rapport aux problèmes de sa société, c'est tout à fait normal. Un débat très intéressant, j'ai entendu des propos très délicieux et j'en repars content. Le clou de l'événement, marqué par la remise du Grand Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, un prix ouvert aux écrivains des diasporas africaines.